Parfois, je me dis que l'on vit dans un monde parallèle et qu'il est impossible de faire pire. À chaque fois, je me trompe. Let's go, c'est parti! Et salut YouTube frérot, Internet, la Justice League et les autres, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Alors, on m'a envoyé sur Instagram, je sais pas où vous avez trouvé cette pépite les gars, mais c'est totalement abusé. Parfois j'ai l'impression d'être déconnecté de la réalité, ou en tout cas, je ne suis pas à ma place, parce que là, ça montre bien ce qui ne va pas dans notre société. Cette course au like, aux vues et aux dons, il y a certaines personnes qui sont carrément en dépression parce qu'ils ne font pas de vues. C'est totalement abusé. Et là, cet article va un peu nous remettre les pendules à l'heure et nous montrer que la différence entre Internet et la réalité, et que parfois Internet, ça peut carrément être dangereux. Donc je te remercie pour m'avoir envoyé ce genre d'article. Moi, ça m'ouvre les yeux sur certaines choses et je suis content d'être à ma place. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y aurait un youtubeur russe qui aurait tué sa petite amie. Je sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas pour des dons, il l'a maltraité pour des dons, etc. Ça va pas. Quel exemple tu donnes déjà à tes viewers, mais en plus de ça, aux personnes et aux enfants qui regardent ce genre, on va dire, d'émission, quoi, parce que l'air de rien, YouTube, ça devient style d'émission. Quand tu fais des lives, que ça soit jeux vidéo, tu dis, voilà, tous les vendredis soirs on est en live, c'est une sorte d'émission. Quelle éducation tu donnes aux enfants? Un enfant, faut savoir que ça se fait formater beaucoup plus facilement qu'un adulte. Ça imite et ça copie. Donc attention à toi pour ce que tu montres sur Internet, quoi. On va lire ça tout de suite. Donc Stas Riflet, donc qui est Stas Riflet? C'est un youtubeur russe qui a été arrêté après la mort de sa petite amie. Et on va voir comment s'est passé tout ça. Qui est Stas Riflet? Donc Riflet est un youtubeur russe de 30 ans dont le nom légal complet est Stanislav Reshetnikov, je sais pas si je l'ai bien dit. Il a été arrêté le 4 décembre, donc hier, après avoir prétendument torturé et abusé de sa petite amie enceinte en plus. Wow, motherfucker, elle était enceinte, donc Valentina Grigorieva, jusqu'à sa mort. Et là encore une fois, je dis comment est-ce qu'on peut suivre des personnes pareilles, suivre des personnes qui torturent leur petite amie en live, etc. Mais en plus de ça, qui sont enceintes. Comment tu peux payer pour faire ça? Donc Riflet aurait reçu 1000 € de dons par téléspectateur de YouTube pour blesser Grigorieva, Yeva, dans son live stream d'un village près de Moscou. Il aurait ensuite forcé à sortir sur le balcon en sous-vêtements dans des conditions météorologiques inférieures à 0 degré. Donc bonjour l'hypothermie, qu'est-ce que c'est que ça, sans déconner? Moi je me verrais mal faire ce genre de choses à ma femme, ou à un ami, ou à n'importe qui, même à un animal, quoi, même à, je sais pas moi, même à une, enfin je dirais pas une araignée, mais je dirais pas non plus, même à un chien, parce que j'ai un chien, et Dieu sait que j'aime les animaux. Si tu me suis un peu, tu sais que j'adore les animaux. Mais voilà, quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je comprends pas. Elle serait alors décédée d'hypothermie, et si son application est prouvée, il pourrait aller en prison jusqu'à 15 ans. Écoute, c'est pas très difficile à prouver tout ça, parce que tout était fait en live apparemment, et il y a plein de vidéos apparemment où il maltraite sa petite amie, plein de live, pour des dons. Donc, d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je pense pas qu'il ait fait exprès, mais les causes et les conséquences de tout ça, c'est que quand tu vas trop loin et que tu te donnes pas de limite, même être payé pour défoncer sa petite amie en live, quoi. Voilà, même au sens propre comme au figuré, c'est abusé, quoi. Alors que le flux était toujours en direct, Riflet a remarqué que sa petite amie était en train de mourir et a essayé de la revivre, donc de la réanimer à mon avis. Pour la réanimation, les gars, parce qu'il y en a certains qui pensent qu'il faut faire directement du bouche à bouche, massage cardiaque, etc. Non, vous faites que le massage cardiaque. Si la personne ne respire pas, à partir du moment où elle respire pas, vous mettez vos mains ici, au niveau de la poitrine, et vous forcez 30 impulsions et 2 insufflations. Donc c'est en moyenne la musique de Bidet, tac, 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 et 2 coups, et 2 insufflations, donc 30 coups, 2 insufflations, ou 15 coups, 1 insufflation. Oui, j'ai fait secouriste d'entreprise, etc. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand la personne respire, il faut faire le massage cardiaque. Vous oubliez, si la personne respire, vous la mettez simplement en PLS, en position latérale de sécurité. Voilà. Et je tiens à dire aussi également que
Si toi, que tu sois homme ou femme, tu te fais maltraiter par ta petite amie, ton petit ami ou n'importe qui, il y a des associations pour ça. Va parle-en avec eux, ou alors tu parles de tes amis, ton meilleur ami, ta meilleure amie, tes parents, une personne de confiance, et vous voyez ce que vous pouvez faire ensemble. Donc, nous en étions. Donc, la caméra l'a surpris en train de dire: Valia, es-tu en vie, mon lapin? Qu'est-ce qui t'arrive? Valia, Valia, merde, tu as l'air d'être morte. Bunny, allez, donc mon lapin, allez, dis-moi quelque chose, je me fais du souci, merde, je ne sens plus ton cœur battre. Bah oui, gros, tu t'attendais à quoi? Je sais pas, tu la fous, tu la tabasses, puis tu la fous en sous-vêtements dehors à 0 degré. Faut pas être devin pour savoir ce qui risque d'arriver. Ah là 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 là, la course au lait quand même au don. Il a dit à ses téléspectateurs: les gars, pas de pouls, elle est pâle, elle ne respire plus. Le live stream a même continué quand il a appelé une ambulance. Riflet l'a même supplié de se réveiller et lui a dit: je t'aime. Waouh, un peu trop tard tout ça. Les ambulanciers paramédicaux sont alors arrivés et ont pu être vus sur le live stream déclarant sa mort. L'émission aurait duré 2 heures après sa mort. Bon, je sais pas s'il s'est barré avec elle ou pas, mais en tout cas s'il est resté et qu'il a un peu parlé de ça. Bon allez, je vais pas l'accuser là-dessus, chacun gère son deuil à sa façon, enfin si je puis dire son deuil, là c'est tout frais. Moi par exemple, faut savoir que je ne vais plus du tout aux enterrements, que ce soit amis, famille, etc. Pourquoi? Parce que je me rappelle malheureusement, pas à son âme, hein, mon cousin était décédé quand j'avais 8 ans. J'ai été pendant 3 jours à la veillée, ça m'a totalement marqué, ça m'avait totalement choqué. Et depuis, eh bien, je ne vais plus du tout aux enterrements, que ce soit amis ou famille proche. Voilà. Je n'irai plus jamais, je fais mon deuil à ma façon dans mon coin. Et c'est ma façon de faire, ma façon d'honorer la mémoire du défunt. Voilà. Ça plaît ou ça plaît pas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, donc moi je respecte si c'est sa façon à lui de... Le même nom, c'est lui qui a causé l'amour. Enfin bref, allez, on va dire la suite. Riflet a été abusif dans sa diffusion précédente. Riflet avait fait preuve de violence et d'abus dans les précédents flux en direct. Donc voilà, il n'était pas à son compte d'essai. Dans un live stream précédent, il a douché Grégoriava avec du spray au poivre à plusieurs reprises alors qu'elle s'allongeait sur le canapé. Dans la vidéo, elle n'arrête pas de crier puis se lève à nouveau de sa chaise pour la vaporiser alors qu'elle a le souffle coupé. Elle crie et pleure de douleur alors que Riflet boit de l'alcool et l'ignore. Bon. Deux choses l'une, soit c'est des gros fakes, parce qu'il y a plein de fakes comme ça sur internet, en live, etc. Soit le type il est complètement barré et débile. Si c'est vrai, comment tu peux accepter ça de te faire maltraiter pareil? Encore une fois, en plus de là, je reviens là-dessus, c'est le confinement. Les gourous, les bourreaux plutôt, qu'il y a, que ce soit homme ou femme pour leur partenaire, mais ça augmente les cas de violence, encore une fois, que ce soit hommes et femmes, sont en train d'augmenter, quoi. Dans la plupart de ses vidéos, il se saoule avec sa petite amie et ses amis dans sa maison de Moscou. Il a même encouragé ses amis à frapper sa petite amie tout en diffusant en direct, et un ami lui fracasse même une assiette de nourriture sur la tête. C'est quand même n'importe quoi. Les amis de Grigorieva déclarent ces flux comme étant pleines de cruauté. Et c'est la stricte vérité. Je vois pas comment YouTube là vous déconnez. Franchement, moi qui mettais des bêtes vidéos d'un peu de bagarre l'année passée, je m'étais fait strike, même avec des sports de combat. Maintenant, je me fais strike. Donc comment est-ce que des sports de combat peuvent se faire strike? Limite la petite bagarre, les petites escarmouches. Allez, je peux comprendre, ça passe encore. Voilà. Mais les sports de combat, comparé à ça, il y a quand même une marge, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même, j'ai l'impression qu'on fait ça à la tête du client, quoi. C'est que c'est quand même abusé, ce genre de choses ne devrait pas avoir sa place. Pareil pour les personnes qui maltraitent les enfants, les animaux, etc. Oh putain, et ces gens-là, moi je vais revenir là-dessus. Les gars, si vous connaissez des youtubeurs ou des personnes qui diffusent ce genre d'images, dites-le moi les gars, je vais faire un putain d'YFC avec eux, on va faire la file, on va les défoncer, quoi. Voilà, et s'ils sont plusieurs, on y va plusieurs justiciers, on fait la queue, on les défonce dans un YFC, et c'est bon. On va lire la suite, hein, parce que je commence un peu à m'énerver, à avoir un peu... Ça me prend au trip, moi, cette histoire, tu vois, ça m'emmerde, quoi. Stas Riflet a été placé en garde à vue le 4 décembre. Riflet a été placé en garde à vue. Il pourrait être condamné à 15 ans de prison s'il était prouvé qu'il était impliqué dans sa mort. Bah,
les images sont là, apparemment les preuves sont là, donc le Coco, tu vas aller quelques années au trou, hein, petit zonzon là. Hein. Le comité d'enquête russe, le principal autorité d'enquête fédérale en Russie, déclare des informations seront également vérifiées sur d'éventuelles actions illégales contre le défunt par le jeune homme dans la maison dans laquelle le corps a été retrouvé. Donc s'il y a quoi que ce soit, on sait qu'elle a pris de la drogue, que je sais pas moi, elle a été poignardée ou autre chose, ça va être... oh là là, il va prendre cher. Hein. Une enquête urgente est en cours pour voir si Riflet en fera d'autres lois pendant la diffusion du live. Imaginons s'il y a de la drogue qui est planquée, je sais pas moi, de la coke, de l'héroïne ou autre chose... des armes, j'en sais rien moi, bah il va prendre également pour ça. Donc la mort de Grigorieva a incité les spectateurs à plaider qu'il devrait y avoir une interdiction de la violence. Réalité en ligne, actuellement la violence est illimitée sur YouTube et même les enfants peuvent visionner des vidéos dérangeantes comme celle-ci, enfin, comme celle de Riflet. Donc moi je suis pas totalement d'accord, mais je suis pas totalement en désaccord non plus. En fait, tout ce qui est violence, cruauté envers une personne physique ou des animaux, tout ça, je suis d'accord pour bannir de YouTube. Par contre, tout ce qui est violence pour montrer la réalité dans laquelle on vit, c'est-à-dire au niveau des agressions, comment se passe une agression, comment peut se passer un vol, tout ça avec violence, là je suis ok de montrer pour, comment dire, pour éduquer un peu les gens là-dessus, pour voir c'est quoi la réalité et la fiction, donc la réalité et la fiction. Donc la fiction c'est quoi? C'est Bruce Lee qui défonce Vega à la fois. La réalité c'est quoi? Tu te fais agresser par Vega, tu te fais défoncer la gueule s'ils veulent te tuer quoi. Voilà, en gros c'est ça. Et moi je suis pour montrer ce genre d'image pour que les gens prennent justement conscience, pas parce que j'aime bien, non, pour que les gens prennent conscience. D'ailleurs c'est pour ça que je dis toujours, il ne faut jamais utiliser la violence gratuitement. Si on doit l'utiliser c'est pour se défendre soi ou bien défendre les autres, simplement pour ça. Voilà. Riflet n'a pas encore commenté l'incident, c'est normal, c'est passé hier. Actuellement, Riflet n'a encore commenté aucune partie de l'incident. Nous continuerons de mettre à jour cet article au fur et à mesure de l'enquête, que l'enquête se poursuit. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous n'êtes pas seul. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la National Domestic Violence Hotline rapporte qu'environ 24 personnes par minute sont victimes de violences physiques, viol ou harcèlement par un partenaire intime aux États-Unis. Plus de 12 millions de femmes et d'hommes au cours de l'année souffrent de violences et d'abus domestiques. Donc voilà, comme je l'ai dit encore une fois, les hommes, les femmes, et 24 personnes par minute, c'est en moyenne un peu moins de 2 personnes par minute, quoi. C'est vraiment abusé, quoi. C'est... par minute, qu'est-ce que je raconte, moi? Ok, laisse tomber. Je commence à être mort. Je voulais dire que c'est une personne en moyenne toutes les 3 secondes, quoi. Voilà. Je commence à être un peu mort, je sais pas, pourtant c'est le matin et c'est bizarre quoi. Peut-être que j'aille m'entraîner. Donc. Si vous ou quelqu'un vous connaissez ou souffrez de maltraitance ou de violence domestique, il existe des ressources pour obtenir de l'aide, il existe des moyens de demander de l'aide de manière la plus sûre possible. Pour plus d'informations et des ressources, des conseils juridiques et des liens pertinents, visitez la Hotline nationale contre la violence domestique pour toute personne aux prises de la violence conjugale. Appelez la Hotline nationale contre la violence domestique. Oh, et là, tu as le numéro. Si vous ne pouvez pas en parler tout en sécurité, envoyez Lovelis. Oh, et là, tu as tout ce qu'il faut pour justement voir... comment tu peux te sortir de tout ça, si bien sûr tu as envie de t'en sortir, parce qu'il y a certains hommes et femmes, l'air de rien, qui malheureusement c'est la vérité, ils sont un peu maso, ils se complaisent dans ce style de relation. Et ben voilà frérot, aujourd'hui je vais pas dire cette superbe vidéo, mais cette petite vidéo se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi encore une fois je dis, c'est la décadence de notre monde, hein. C'est la course au like, tout ça, le monde Instagram, Internet, qui nous fait vivre ce genre de choses et d'expériences. Voilà. J'ai pas vraiment les mots. Et RIP à la personne, à la pauvre Grigorieva. Voilà, mais bon, c'est pas la première et il y en aura encore malheureusement. Ce qu'il faut, c'est après leur tomber dessus et sévir à mort. Il y a certaines personnes qui voudraient rétablir la peine de mort. Est-ce que ce serait justifié contre de tels actes? Toi seul a la réponse, donc tu me le dis dans l'espace commentaire. Et voilà, je te laisse ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien pour de meilleures news. En tout cas, tout à l'heure, une petite vidéo top sort. Et voilà, porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.